Qu'est-ce qu'il fait le joueur de fléchettes? Là, je suis heureux là. Là, les gars, quand vous allez voir ce qu'il y a dans ces deux cartons, déjà merci à Speed parce que l'embrayage, personne l'avait. Là, j'ai déjà spoil, il y a l'embrayage. Il y a 5000 balles de pièces pour le 36 turbo. On ouvre. On attend, je crois. Hein. Regarde. Je mets un coup de cutter et c'est tout ouvert, regarde. Ah, t'as vu, c'est magique, hein. Bon, les gars, embrayage. Extreme Performance Clutch. Voilà, le summum aujourd'hui dans tout ce qui est drift et tout ça. Il n'y a pas mieux. En plus, j'ai pris le gros diamètre. Les bielles, enfin les bonnes en 135. Parce que j'avais des 140 à la base. Du coup, j'ai changé 135 avec les pistons sur mesure. Cette petite boîte. C'est un SMIC et demi là. T'as pas déconné là. Non. Injecteur dynamique, voilà, 1300 cc. Voilà, Ça va cracher. Ça va cracher sévère. Les bobines, R8 Basique. et le petit joint de culasse Athena, voilà, 85.5. Donc là les gars, merci à Speed Specialties, bravo à eux. Ils ont réussi à tout avoir, franchement, en moins d'un mois. Donc incroyable. Bon les petits gars, petit récap. Donc voilà, les radiateurs sont fixés. Donc voilà, la technique que j'ai utilisée, comme on fait pour les pattes d'échappement. Donc là, ils sont nickel. Ils dépassent en dessous de l'échangeur, comme on voit les pattes, plus le petit bourrelet là. Donc comme ça, ils vont bien prendre l'air en dessous de l'échangeur sans entamer l'air du radiateur et de l'échangeur. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Ça passe impeccable là où il faut. Et donc là, je vais attendre mon acolyte Théo qui va arriver dans 2 minutes pour qu'on puisse fixer définitivement. J'ai failli l'exploser la lampe. Pour qu'on puisse fixer définitivement le capot avec les petites ces fixations là que j'ai acheté là. Voilà, les petits trucs de merde qui se font toujours chier. Le pare-choc, on va fixer avec les petits push là. J'ai acheté les machins comme ça là. Voilà, ça va être tip top pour le pare-choc avant. Et ensuite, on va faire les pattes pour les phares et pour la calandre. Voilà, comme ça, on met toute la face avant. Comme ça, ce sera terminé. On va pouvoir y emmener à la peinture et après, on n'en parle plus. Donc voilà, le but là de maintenant. C'est ça. Voilà, comme ça on sera carré. Et j'attends de recevoir le bon échangeur parce que j'ai pas reçu le bon. Ils m'ont pas envoyé le bon, donc celui-là va repartir et il y a l'autre qui va arriver. Donc voilà, pour l'instant je peux pas faire le piping d'admission et tout ça, donc ça viendra par la suite. Donc allez, c'est parti. Concernant le train arrière, quelques modifications que j'ai fait. Je suis passé sur des vis aux 4 coins parce que, comme je vous avais dit, sous les renforts là, ça avait mal été centré. Je pouvais pas mettre l'endroit où il y avait le pas de vis, il rentrait pas dans la caisse, donc tout était de travers, ça me plaisait pas du tout. Donc on est passé sur 4 vis. Voilà, c'est tout aussi costaud, hein, j'ai envie de te dire. On verra bien si ça tient. Le pont, comme vous avez vu, j'ai fait micro-billet tout le cul. J'ai fait la révision du pont. Voilà, le pont joint neuf. J'ai tout checké dedans, les disques et tout ça. Tout est nickel. De toute façon, il avait été révisé, roulement et tout ça. Donc voilà, au niveau des trains, les gars, on va être pas mal. On aura juste à faire quelques petits pré-réglages, on va dire serrés avant d'aller à la géo. Et puis voilà, j'en profite pour vous montrer les freins. Voilà. Donc on est là, les freins de M3. Je vais monter l'autre côté, vu que j'étais contre le mur la dernière fois, j'ai pas pu le monter. Donc allez, je vais monter le deuxième étrier, comme ça c'est fait.
Les cales, elles arrivent, elles sont en découpe laser. Donc voilà, il va y avoir une cale pour mettre le deuxième étrier à peu près ici. Voilà, pareil, les étriers ils sont partis à l'époxy chez BGM. Le petit support de boîte qui partira à l'époxy. Là, ce qu'on va attaquer, j'ai reçu mon échangeur, j'avais pris celui de la 92 pour maqueter. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai récupéré mon vélo à l'équilibrage. Donc dans le prochain épisode, on va faire le moteur. On va croiser avec le faisceau. Donc je ne sais pas si le faisceau, la vidéo sortira avant ou après. Je pense que le faisceau, la vidéo du faisceau, elle commencera avec l'ancien moteur et elle finira avec le nouveau. Qu'on finira le faisceau quand il y aura le vrai moteur dedans, le vrai bloc. Et puis voilà, je pense que la prochaine vidéo, on en sera là. Je vais attaquer le circuit d'essence aussi. Voilà, avec notre super bac tampon. Donc vous allez voir, on va attaquer le circuit d'essence. Je ne sais pas si la vidéo elle se termine ici. En tout cas, il ne faut surtout pas oublier de s'abonner, de lâcher un like pour cette super voiture. J'ai installé la batterie en haut. Donc voilà, toute la visserie en inox, je vous montrerai. On a installé en haut... J'ai installé l'autre jour la colonne de direction avec le support de colonne qui est tout peint à l'époxy. J'ai repeint le master vac et tout ça. Donc voilà, on avance bien. Je vais essayer de vous filmer les trucs à peu près dans l'ordre, même si voilà, il y a toujours des petits trucs qui vont pas. Comme là, voilà, il me manque une vis derrière et tout. Mais voilà, dans les grandes lignes, on avance quand même bien. Allez, sur ce, peut-être à tout à l'heure ou peut-être dans la prochaine vidéo, j'en sais rien. Allez, c'est parti. Bon les gars, comme vous avez vu, on est tout bon pour le bac tampon. Il est placé dans la voiture. Maintenant, on va s'intéresser aux raccords. Là, j'ai plein de petits raccords. Voilà, les petits raccords Adler Speed. Donc ça, franchement, c'est une très bonne marque. C'est pas du chinois, c'est pas de la merde. Enfin, tout est du chinois, hein, dans le fond, on va pas se mentir. Mais voilà, entre ça et la marque Torx, franchement, c'est tip top. On a eu essayé d'autres raccords, c'était de la merde. Ça, c'est tip top. Et ça bouge pas. Donc du coup, on a les Y en Adler Speed. On a les raccords droits. On a les raccords pour mettre les durites de réservoir d'origine dessus. Je vais vous montrer. J'ai déjà mis là-bas. Donc lui, il est dedans. Et pour pallier à ma boîte, lui, en gros, il va être comme ça. Et ensuite, on va partir, on va repercer proprement dans le bac en dessous. Et comme ça, les durites, elles vont partir directement sous la caisse. Et on pourra aller dessous. On a des raccords Torx, comme je vous disais. Voilà, c'est la marque Torx. Donc ceux-là, en fait, si vous voulez, Adler, ils font pas les full flow. Voilà, full flow, c'est ceux qui sont épais dans les virages. Pour l'aller, c'est tip top. Le retour, c'est pas obligé, mais si vous pouvez en mettre partout, c'est le mieux. Donc voilà, j'ai pris 4 raccords full flow. Si on a plus, de toute façon, on en recommandera. Mais dans un premier temps, là, on a tout ce qu'il nous faut pour commencer à maqueter. Il va forcément me manquer 2-3 raccords. Donc voilà, j'ai du AN8 pour aller sur le régulateur de pression que j'ai installé ici sur la paroi. Il y a déjà la sonde de température dessus, de pression pardon. Il y a déjà la sonde de pression. La température, elle se prend dans le boîtier d'éthanol, dans le capteur. Le capteur flex fait aussi température. Voilà, lui, pareil, il sera placé là-bas dessous. Je ne sais pas si vous allez voir, il sera passé là-bas dessous sur le retour, très important. Et ensuite ici, on a des raccords. Ça, ce sera pour la DA. Vous voyez ça. Donc ça, c'est un raccord qui est pas full flow comparé à tout à l'heure. Donc l'intérieur, en fait, il n'est pas aussi efficace. Voilà, des 45. Donc on en a pas mal. Donc on va faire notre micmac. S'il en manque, eh ben il en manque. J'ai des raccords en inox comme ça.
Pourquoi? Parce que j'ai pris les tubes. Donc là, on a du tube en inox. Je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est celui-là. En 10 inter. Donc exactement comme, exactement comme l'intérieur là. Et donc tout sous la caisse, en fait, on va passer en rigide. Et comme ça, si on va dans les bacs à gravier quoi, ou que ça frotte dessous, et là ça frotte pas un tuyau, ça frottera un tuyau rigide en inox. Donc voilà, au moins ça rajoute encore un peu de fiabilité pour éviter d'arracher une durite d'essence. Donc c'est parti, je vais m'amuser à mettre tous mes petits raccords sur le bac tampon et commencer à maqueter avec la durite. Pareil, la durite c'est Torx. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais voilà, ça c'est de la bonne qualité. J'ai une durite de merde qui traîne. Je sais pas où elle est là-bas. Voilà, j'ai une durite de merde qui traîne. Ça, c'est une autre marque. Je vais pas dire parce que voilà, mais c'est de la merde. On a fait des tests et tout, les tuyaux ils ressortent, c'est de la grosse merde. Donc, on voit un peu ici. Bon bref, voilà, c'est de la grosse merde. Donc faites bien gaffe à ce que vous achetez. Adler et Torx, c'est très très bien. C'est de la très bonne cam, ça bouge pas. C'est la Jordan, il n'y a pas de problème. Donc on est bon. On va placer aussi la rampe. La rampe, petite particularité, retour au milieu, un arrivé de chaque côté. Au moins on ne sera pas embêté. Donc 2 N8 avec un retour, le retour en 10. Donc voilà, allez, assez parlé, je m'y mets et on avance. Là, petit point vidéo. Voilà. Est-ce qu'on va voir? Voilà. Conduite d'essence rigide. Voilà. Donc, je vous montrerai après, je vais la laisser refroidir. En gros, conduite d'essence rigide pour aller sous la caisse. Voilà, ça évite de faire traîner les tuyaux, comme on l'avait dit. Ensuite, on fera remonter les tuyaux ici. Là, on viendra caler ici le filtre, normalement. Et pour le retour, il faut que je réfléchisse encore, mais j'aimerais bien caler le refroidisseur d'essence ici. Donc on va voir, il faut que j'arrive à le caler quelque part. Il faudrait que je place l'arbre pour me rendre compte. Mais voilà, le but, ce serait de le caler sur le retour. Donc ouais, essayer de le caler ici. Il faut que je vois avec l'arbre comment je peux le faire passer. Et puis voilà, on sera pas mal. J'ai commandé tous les derniers raccords qu'il me fallait. Voilà, là on a déjà, comme vous avez vu, tout le système de flex fuel. Là j'ai mes Y qui sont faits. Là il me faut un petit raccord en 45. Ça, les deux vont sortir droit ici. Donc voilà, j'ai fait toute la commande. Donc ça, on reviendra dessus quand j'aurai tout reçu. Et là, on va s'attaquer je pense, à l'admission. Juste après, on va modifier toute l'admission, remettre la nouvelle platine. Vous allez voir qu'on a fait découper pour placer le nouveau papillon et tout. Voilà, avec la modif pour casser l'angle là. Il y a un peu de job sur l'admission. Et ensuite, on passera sur mettre le pare-choc avant, mettre la petite moustache devant là pour pouvoir commencer à placer le piping. Donc voilà, donc l'essence pour l'instant, j'ai fait le max. Je suis en stand-by. Je vais juste regarder pour pouvoir mettre le radiateur. Je vais aller le chercher là-haut, ça je vous le montre. Et on regarde pour le placer. Allez. Bon, voilà la super pipe. Voilà, tout est soudé.
impeccable. Il n'y aura plus qu'à... Je vais attendre que ça refroidisse. Je vais souder dedans, tout ébavuré pour que ce soit nickel. Et ensuite, on a fait tailler ça, voilà, au laser. Donc c'est la cale où le papillon il va se fixer dessus. Donc le but, c'est de venir, voilà, la souder ici. Voilà, comme ça, on aura notre pipe complètement modifiée. Il n'y aura plus qu'à rajouter les petits raccords en dessous qui doivent être par là. Voilà. Bon, je vais montrer, en gros. Voilà, les petits raccords. Bon, ça ne voit rien. On montrera après. Les petits raccords de dépression à visser dedans. Donc voilà, au moins les gaz, voilà, le flux, il est beaucoup mieux que ça. Et avec la petite plaque, on va pouvoir fixer définitivement notre papillon. Allez, donc c'est parti, je redémonte. Il faut que je mette bord à bord ici. C'est pour ça que j'ai fait une petite marque là, pour meuler un peu. Et ensuite, on se met ça là. On rectifie tout bien dedans là-bas. Voilà, je vais souder dedans pour que ce soit bien lisse. Et ensuite, eh ben, on sera pas mal. Allez. Bon les gars, voilà. Donc là, tout a été soudé, tout est... le flux est bon. Donc voilà, tout a été soudé. J'ai soudé aussi à l'intérieur. Au moins, on a un flux parfait. Voilà, tous les pores ont été faits et tout est lisse dedans. Donc là, ce qu'on va faire, j'ai sorti la boîte à hélicoï. On va repercer, mettre des hélicoïs ici pour avoir les bonnes vis. Et puis on va installer le papillon. Allez, c'est parti. Ok, donc voilà l'adaptateur. Donc ça, en gros, c'est simplement parce que sur le papillon qu'on met, papillon DRS3, il n'y a pas une assez grosse marge pour mettre un collier. Donc ça, en gros, c'est juste un adaptateur pour pouvoir mettre la durite dessus et pouvoir bien avoir l'espace de mettre un collier pour pas démanchonner. Avec Speeding, vous donne un petit joint. D'ailleurs, je vous mets le petit code dessous parce qu'ils sont partenaires. Vous avez moins 10% sur la boutique. N'hésitez pas à y aller. Plus vous mettez le code, plus moi, ça m'aide dans le projet. Ils sont super chauds et ils ont plein de... les petits raccords et tout pour l'huile. Moi, je prends tout là-bas. Voilà. Franchement, c'est de la top qualité. Il y a plein de trucs. C'est le feu. Donc, ensuite, j'ai commandé des vis en inox pour pouvoir mettre là-dedans. Et là, le but, c'est de trouver le bon hélicoï pour foutre là-dedans. Là. Voilà, comme ça. Clac, on pourra se visser le papillon. Allez, c'est parti, je vous passe ça. Ok les gars, bon, on se retrouve pour la catch-can. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? J'avais acheté, je sais pas si je l'avais montré, une grosse catch-can 3 litres TurboWorks. Voilà, c'est tip top, la qualité, c'est le feu, ça bouge pas. Je l'ai déjà adapté dans la voiture là-bas, les petits œillets là, je vous montrerai après. Par contre, il donne que des raccords à la con pour des durites de merde. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre des AN partout. Au moins, on est tranquille. Sachant que le dégazage, il va y avoir 2 dégazages ici avec des BTR qui partent en AN10 pour aller au dégazage. Au moins tout sera en AN et on n'a aucun risque de fuite parce que bon, ça passe quand même au-dessus de la downpipe et tout ça. Donc là, je fais une vidange par dessous, c'est-à-dire que j'ai mon petit raccord AN ici, j'ai mon petit bouchon. J'ai pris un petit bouchon ici qui va se mettre sur un raccord AN. Alors là, je vais faire partir une durite qui va passer à travers. Voilà, il y aura un trou ici. Et en fait, on pourra vidanger la catch-can par la roue. En gros, on enlève le bouchon, la catch-can elle coule, on referme, terminé. Il n'y a pas d'histoire de la démonter ou je sais pas quoi. Et ensuite, donc là, j'ai fait des trous assez conséquents. Donc ça, je vais reboucher. Ça, ici, les 2 trous là, il va y avoir le niveau. Voilà, au niveau de la petite durite. Alors voilà, ils sont là les raccords. Qui vous donnent des raccords de merde comme ça là. Donc voilà. Et ensuite, ici, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reboucher celui-là. Je vais tout nettoyer. Et ici,
Je vais repercer. Donc on va mettre un comme ça et un comme ça. Voilà. Les deux l'un au-dessus de l'autre. Et comme ça, ensuite, on pourra sur le bouchon. Je pense que je le ferai à côté. On verra, je les ai pas reçus encore. Mais en gros, il va falloir mettre un reniflard. Parce que le but, c'est que ça dégaze. Donc là, il n'y a pas le petit reniflard. Donc quand je le reçois, je pense qu'on coupera ça. Bon, ça fait tout remodifier, mais bon, il n'y en a pas pour long en vrai. Au moins, on part sur une bonne base. Donc voilà. Et ensuite, j'ai reçu le bouchon pour mon bocal de DA sur mesure. On va faire ça après. J'ai reçu mon bouchon pour le bocal d'eau sur mesure. On verra après. Donc voilà, tout sera fabriqué. Voilà, vous avez vu normalement le papillon. Voilà, vu que c'était hier, je sais plus ce que j'ai filmé, mais la pipe d'admission, c'est fini, c'est tip top. Donc voilà, allez, et ben shoot tous les raccords. On se retrouve après sur la voiture pour le placer. Et voilà, pour modifier le cache-cubu, vu que ce sera celui-là, il est déjà peint. On va faire les trous et placer les raccords. J'ai les gros écrous pour visser par-dessous. Parce qu'on ne peut pas souder les cache-cubus, c'est de la merde, c'est une matière de merde. Donc voilà, allez, et ben c'est parti. Bon les gars, on se retrouve. On va faire un petit récap vite fait parce que c'est un peu parti en couille là ces derniers temps. On fait un petit check-up de tout. Je vous montre juste là-bas ce qu'on va faire après et comme ça on continue. Alors, sur cette super voiture, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a fixé le pare-choc avec 2 fixations rapides qui sont rapides. Voilà, ça c'est le bon mot. Ensuite, j'ai reçu les raccords de frein. Je sais plus du tout ce que je vous avais dit sur le système d'essence. Mais voilà, j'ai reçu tous les raccords, donc on va pouvoir finir le système d'essence. J'ai reçu les AN4 pour le turbo. Nous avons modifié la catch-can, voilà, avec les AN10. Il ne reste plus que le petit reniflard Rican là que j'ai reçu. Enlever le bouchon, mettre le reniflard à la place. Concernant le piping, je pense que vous avez vu, donc j'ai reçu l'échangeur, je l'ai modifié. Là, j'ai reçu les durites. Ici, on a le petit morceau ici qui sera peint en noir chez BGM, où il y a la dump. Et dessous, on a le capteur IAT qui va être dessous. Donc là, il me manque ce petit manchon-là et ce petit manchon-là. Ils n'étaient plus en stock. On les aura un peu plus tard. Dedans, qu'est-ce que j'ai reçu? Alors là-dedans, j'ai reçu le filtre à essence, voilà, en petite taille, full flow AM10. En Dutchwerks. J'ai tous les colliers pour le piping. Comme je vous disais, là-dedans, j'ai reçu voilà, donc j'ai reçu le petit reniflard pour la catch-can. Enfin, le petit, c'est quand même un truc assez balèze. Voilà, ensuite, à l'intérieur de la caisse, qu'est-ce qu'on a? On a Speeding. Speeding, ça, c'est tous les raccords, les AN, voilà, tout ce que j'ai besoin pour finir le système d'essence. Donc ça, c'est carré, on va pouvoir y finir. J'ai tout ce qu'il faut pour finir le faisceau. Donc ça, bien sûr, tous les fils verts et tout, ça va tout dégager. Parce que du coup, on passe sur
un PDM. Voilà, donc ça, il y aura une vidéo avec Paul, mon petit inspecteur Westgate. On va faire une vidéo sympathique là-dessus. Là, j'ai les injecteurs, la petite tablette. On a le SPAL qui est là, qu'il faudra mettre devant aussi. Et là, j'ai tous les capteurs qu'on mettra sur le moteur. Le moteur, je le ferme dans 2 jours. Ce week-end, j'ai tout reçu. Donc, on verra ça, je pense, dans la prochaine vidéo. Vous allez voir, il y a des trucs, c'est un peu micmac parce que j'ai déjà attaqué le moteur, tout ce qui est pompe à huile et tout. Mais voilà, la vidéo, elle sera après. Ce qui compte, c'est que vous compreniez ce qui se passe. Et ici, qu'est-ce qui se passe ? J'ai acheté un bouchon, j'ai acheté des raccords, on a de l'alu, on a un super récipient, on va faire un bocal de DA sur mesure, pas compliqué. On va couper 2 ronds là-dedans, je referme, je mets le bouchon, je mets les 2 AN dessous et on a un bocal en alu en AN. Voilà, j'ai pas envie de remettre le bocal en plastique, donc là je vais recouper ce bocal pour qu'il ait à peu près la même contenance qu'à l'origine. Il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop, déjà qu'on a le radiateur. D'ailleurs, les radiateurs, je peux vous les montrer. Ils sont là-dessous. Voilà, normalement, vous avez vu les plans. Donc, les radiateurs, les petites pattes, on les verra pas, mais elles sont là. Voilà, donc les petites pattes des radiateurs, ça, c'est fixé. J'attends, Jordan, il va me ramener une calandre. Comme ça, on va pouvoir maqueter la calandre, les phares et tout. Et ensuite, on va pas tarder à emmener la carrosserie chez Embrace Design. Donc voilà, pour qu'il commence à peindre les éléments, il faut juste qu'on fixe le coffre, attache de capot. Voilà, en tout cas, voilà le gros récap, voilà où on en est. J'ai monté aussi, vous avez dû voir les plans, tant qu'on est dans le récap, on va récap. Tout le système de freinage, donc derrière il y a déjà, comme vous avez vu dans les plans d'avant, il y a déjà les étriers d'M3 que j'avais déjà restaurés avant. Parce que ceux-là, j'attendais les pièces. Donc voilà, ça, c'est les étriers avant 332-46, arrière 332-46. Voilà, peinture BGM, tous les kits pour remettre tout à neuf de A à Z. Donc ça, voilà, 2e paire d'étriers arrière, étrier avant. Donc au niveau du freinage, on va être totalement bon. Il n'y aura plus qu'à faire le circuit en cuivre, quoi. Et puis ça, on va être bon. Donc voilà, et une fois que le moteur il sera dedans, les gars, on va pouvoir attaquer la ligne. La ligne, il y a une putain de surprise. Je vais vous faire une vidéo de fou. Vous allez voir, ça va pas faire normal. On va pas faire normal. Il y aura la Dun Pipe dès qu'il y aura le moteur dedans. J'ai reçu les raccords ici chez Speeding pour dégazer. Et puis voilà, vous avez vu la modif de la pipe d'admission aussi. Quand tout sera fini, on va tout y enlever chez BGM pour tout y peindre. Et puis là, les gars, on avance petit à petit. Le châssis, c'est bon. La boîte, on en reparlera. J'ai l'embrayage et tout, je vous en reparlerai en temps voulu. L'arbre, c'est bon. Je ne sais pas si vous avez vu un plan, mais l'arbre, on l'a modifié. Soudé autour et tout machin pour que tout soit droit. Et voilà, le train arrière, on est bon. On arrive sur quelque chose de pas mal. Comme pour elle d'ailleurs. Voilà, le but, c'est qu'elle roule à un événement dans pas longtemps. Là, on est fin mai, à 2. Bon, on verra. On va essayer de se bouger le cul, c'est possible. Après, je veux rien bâcler. Donc, on verra bien. Allez, sur ce, je vous mets 2-3 plans. Et on se retrouve avec ce super bocal de DA.